Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va examiner deux extraits. Le premier support est tiré du sixième chapitre, donc Il m'enleva la djellaba jusqu'à le jour de l'Ashura. Deuxième support est extrait du septième chapitre qui commence de Il m'emmena après le repas du matin jusqu'à Sikside. Dans le premier texte, où se trouve le narrateur et avec qui est-il? Dans le premier texte, le narrateur se trouve à la Caesarea en compagnie de sa mère. Alors, quel article la mère souhaite-t-elle acheter dans le premier texte et à quelle occasion? Donc, on peut dire que la mère souhaite acheter un gilet pour son fils à l'occasion de l'achat. Dans le premier texte, nous avons affaire à un dialogue entre le marchand et la mère, bien sûr, l'El-Zubida. Donc la question qu'on doit poser, la réponse de la mère correspond-elle à la première question du marchand et pourquoi? Bien sûr, la question du marchand est la suivante, c'est cet article te plaît-il? Donc, bien sûr, la réponse de la mère ne correspond pas à la question de marchand parce que là, il s'agit d'une question à laquelle on doit répondre soit par oui ou bien non. Donc, on peut dire que la mère a répondu différemment pour souligner que le prix est le principal facteur dans l'achat du gilet ou bien pour ne pas montrer au marchand que le gilet lui plaît de peur que le marchand augmente le prix. On passe au deuxième texte. Donc, quand est-ce que le père a emmené son fils visiter les marchands des jouets? Donc, bien sûr, c'est après le repas du matin. Alors, que reçoit l'enfant, c'est-à-dire Sidi Mohamed, du père dans le deuxième texte? Donc, on peut dire que Sidi Mohamed a acheté un tambour en forme de sablier, un petit chariot en bois et une nouvelle trompette. Donc pourquoi une nouvelle trompette? Parce que Sidi Mohamed avait déjà une trompette. Donc alors, qu'est-ce qui diffère la Zubida de son mari, Malem Abslam? Donc on peut dire que la Zubida a négocié le prix de l'article tandis que Malem Abslam a payé sans discuter. Donc le marchand refuse la contre-proposition de la mère en... Donc bien sûr la contre-proposition c'est 2 rios, d'accord? Et là pour répondre vous allez choisir parmi les propositions suivantes. Donc A, en affirmant qu'il est prêt à vendre le gilet pour 2 rios et un quart. B, lui disant qu'il ne peut pas vendre le gilet à un prix inférieur à son coût de revient, ou bien en lui offrant un prix plus élevé que celui initialement proposé pour le gilet. Donc là, vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. Donc la bonne réponse est en lui disant qu'il ne peut pas vendre le gilet à un prix inférieur à son coût de revient. Donc justification, tu ne m'en offres pas le prix de revient, j'en fais le serment. Donc bien sûr le prix de revient c'est le prix avec lequel le marchand a acheté l'article. La mère a essayé de persuader le marchand en lui parlant de A. Sa passion pour la mode et le désir de son fils d'avoir un gilet à la mode. B. Son rôle de mère au foyer et le souhait de son fils de porter un gilet à l'occasion de la Shoah. C. Sa difficulté à payer le prix demandé est due à des problèmes financiers. Donc la bonne réponse est son rôle de mère au foyer et le souhait de son fils de porter un gilet à l'occasion de la Shoah. Donc justification à partir du texte.
Je suis mère de famille, je m'occupe de ma maison. Je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de l'achat. Donc le souhait ici est exprimé par le conditionnel présent, euh, le verbe aimerait. Le père a manifesté un comportement différent de celui de sa femme en A. Payant les achats de jouets pour l'enfant sans négocier les prix avec les marchands. B. Payant les achats de jouets pour l'enfant après une longue négociation avec les marchands. C. Payant les achats de jouets quand le marchand a effectué une réduction. Donc, la bonne réponse est en payant les achats de jouets pour l'enfant sans négocier les prix avec les marchands. Donc, justification à partir de texte. Payer sans discuter. On passe maintenant à l'étude des champs lexicaux. Donc, à partir de premier texte, on peut dégager le champ lexical de l'achat et la vente. Donc, on peut dégager les mots suivants. Un rabais. Donc, rabais, c'est une réduction de prix. Article, marchander, prix de revient et rio. Donc, rio, c'est le pluriel de réel. Dans le deuxième texte, on peut dégager le champ lexical des jouets ou bien les instruments de musique. Nous avons tambourin, tambour de basque, bendir, trompette, pepo, etc. On passe aux figures de style. Donc là, on peut dégager l'énumération. Donc dans le premier texte, elle m'enleva la djellaba, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'au cou, s'éloigna pour se rendre compte de l'effet, me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche. Donc là, le narrateur énumère les actions faites par sa mère pour essayer le gilet. Un autre exemple de l'énumération, donc c'est dans le deuxième texte, des tambourins, des bendirs, des tambours de basque, des trompettes et des pépos pendés par grappe. Donc cette énumération montre la diversité des jouets présentés. On passe à l'hyperbole dans l'exemple suivant. Mis un temps infini à le déboutonner. Donc, là, il y a exagération en utilisant l'adjectif infini. Donc l'hyperbole met en avant l'importance accordée aux détails et aux gestes minutieux de la mère ou bien le lazubida. Donc un autre exemple de l'hyperbole, donc dans le deuxième texte, s'amonceler en tas multicolores, envahissait les étagères. Donc en utilisant le verbe envahir, donc là le narrateur exagère, bien sûr pour souligner la grande quantité des jouets exposés. Là bien sûr on peut parler aussi de la métaphore, en utilisant bien sûr le verbe envahir dans le sens figuré. On passe aux questions de réaction. Donc la première question, lorsque vous achetez un article, préférez-vous négocier le prix ou payer le montant demandé sans discuter? Donc là, un exemple d'une réponse. Certes, savoir négocier le prix d'un article peut m'aider à économiser de l'argent et à obtenir le meilleur prix possible. Cependant, dans certaines situations, comme lorsqu'il s'agit d'articles avec des prix fixes, dans ce cas, je vais payer le montant demandé sans discussion, surtout si le prix est raisonnable. Donc, une autre question, donc, et là c'est à vous de répondre. Durant les célébrations religieuses, certains commerçants augmentent les prix des articles. Donc, quelle est votre opinion à ce sujet? Donc, si cela vous intéresse, donc essayez de répondre dans les commentaires. Et, voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.
Et n'oubliez pas de liker la vidéo et la partager avec vos amis.